Alors il y a un piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. C'est de penser que ce qui est important pour nous l'est pour l'autre, et ce qui ne l'est pas pour nous ne l'est pas pour l'autre. Alors Bezrat Hashem, le Zerach Mishlan de cette semaine est dédié pour la réussite de Yosef Ben Gila. Et j'aimerais avec vous traiter un sujet extraordinaire, très important, parce que justement dans notre société, il a de moins en moins d'importance. Donc je pense que ça vaut la peine d'en parler. Alors vous savez, on connaît ce fameux principe qui est que c'est pas parce que maintenant une chose est importante pour nous qu'elle est forcément pour les autres, et vice versa. Ce n'est pas parce que maintenant une chose ne l'est pas pour nous qu'elle ne l'est pas pour les autres. D'accord, beaucoup de gens, par exemple, sur eux-mêmes font de l'autodérision, se permettent de blaguer, de charrier, etc. Mais c'est pas pour autant que maintenant c'est forcément apprécié chez les autres. D'accord, et on voit ça, on voit que justement ça crée beaucoup de tension dans les shalom bayit, parce que le mari peut faire des blagues, mais elle est persuadée que sa femme adore ces blagues et ou ça la dérange pas, alors que c'est pas vrai, d'accord? Ça la dérange profondément, elle se sent humiliée ou elle se sent pas bien du tout, mais lui, non, mais c'est pas grave, tu vois pas, mais on rigole. Mais non, c'est pas parce que maintenant toi tu peux te permettre de rigoler de tes propres blagues et sur toi-même que tu peux en faire sur les autres, d'accord? Et le Chafetz Chaim en parle longuement de ça d'ailleurs dans son Sefer Shmirat Halashon. Il explique que c'est pas parce que maintenant une personne qui fait de Tchouva parle librement de son passé que ça veut dire que tous les gens qui font de Tchouva, ça ne les dérange pas qu'on parle librement de leur passé. Il y a plein de gens qui disent « Ah ouais, mais lui, tu te rappelles qu'est-ce qu'on a fait, et puis on était avec lui, tu te rappelles de lui, oh là là, qu'est-ce qui nous a fait rire ?» Mais peut-être que lui, justement, qui a fait de Tchouva, il n'a pas envie qu'on raconte ça, parce que pour lui, c'est peut-être qu'il regrette profondément d'avoir fait ça, peut-être que maintenant, justement, sa Tchouva, c'était particulièrement compliqué dans ce domaine-là, et qu'il a vraiment pas envie qu'on en parle de nouveau. Mais puisque nous, maintenant, ça nous dérange pas, alors ça veut dire que les autres, ça les dérange pas. Non. Et justement, il faut travailler de plus en plus cette sensibilité qui est de plus en plus détruite dans notre société. Je m'explique. Vous regardez sur les réseaux sociaux, d'accord? Énormément de vidéos sont partagées, d'images sont partagées, et les gens sont persuadés que ça ne dérange pas les autres de les voir. Bah, de toute façon, regarde, il y a des milliers de vues, il y a 1 million de vues sur cette vidéo, c'est pas grave, tu peux la regarder. Eh ben non. Non, parce que c'est pas parce que maintenant, toi, ça ne te dérange pas que tu peux te permettre de l'afficher sur ton post, et puis maintenant, voilà, dire, ah, voilà, regardez, tout le monde la regarde. Mais ils ont pas envie. C'est pas parce que maintenant, sur un groupe WhatsApp, on annonce une certaine nouvelle ou un attentat ou je sais pas quoi, que ça veut dire que forcément tu dois partager la vidéo, parce qu'il y en a qui sont sensibles, il y en a pour qui maintenant ça leur fait du mal de voir ça. Et combien on doit être sensible là-dessus? Parce que c'est pas juste sur les réseaux sociaux qu'on a perdu cette sensibilité, mais c'est dans tous les domaines de la société que c'est touché. Par exemple, dans le système judiciaire aussi, c'est la même chose. Dans le système judiciaire, par exemple en Israël, jusqu'à 20 000 shekels, il y a le Bet Mishpat Ledviot Tanot. D'accord? C'est les petits dossiers, on va dire ça comme ça. De 20 000 shekels jusqu'à 1 million de shekels, c'est le Bet Mishpat Hashalom. D'accord? C'est un autre tribunal encore. Ensuite, à plus d'1 million de shekels, c'est le Mechozi. Et ensuite, les gros dossiers, ce sont tout simplement le Bagatz, d'accord, qui les traite. Et en fait, en réalité, c'est pas du tout sain pour une société, un système pareil. Un système judiciaire qui est fondé sur ce principe-là, c'est même pas bon du tout. Pourquoi? Parce que, pour la simple et bonne raison, que ça veut dire qu'en fait, on valorise l'importance du dossier à la quantité d'argent qui est en jeu. Alors qu'aux yeux de la Torah, c'est faux. Parce que ce qui peut être important pour toi en tant que 1 million de shekels mis en jeu, eh ben, pour l'autre, ça peut être ces 200 shekels. Ah mais non, attention, non, on va pas faire le même tribunal pour ça. Pourquoi? Parce que 200 shekels, c'est pas la même valeur qu'1 million de shekels. Mais t'en sais rien. D'ailleurs, écoutez bien, Yitro, lorsqu'il a eu son génie de venir voir Moshe Rabbeinu, son gendre, et lui dire, regarde, moi je te conseille un système judiciaire qui est comme ça, toi tu peux pas tout gérer, tu es obligé de déléguer, de répartir chez des juges, dans des tribunaux, dans des batés d'inim, les dossiers. Et ben il a dit comme ça, écoutez bien ce qu'il a dit Yitro, il a dit, Vechol davar agadol Yaviu Elecha, tous les gros dossiers, les grandes sommes d'argent, ils te les ramèneront à toi. Vechol hadavar hakatan, ishpetu em, et tous les petits dossiers, eux-mêmes les jugeront, les juges. Et c'est pas ce qu'a fait Moshe. C'est vrai, il a délégué chez les juges, mais il l'a pas fait de cette manière. Écoutez bien ce que nous dit la Torah. Et tadavar a caché Yaviu el Moshe. Tous les dossiers difficiles,
Peu importe, 1 million de shekels, 200 shekels, 10 shekels, 1 euro, peu importe. Si maintenant c'était un dossier qui était difficile à trancher, on le ramenait chez Moshe. Vechol hadavar akaton yashputu hem. Et tous les petits dossiers, c'est-à-dire les choses, les dossiers faciles à gérer, c'était les tribunaux qui les géraient. On voit que Moshe Rabbeinu ne va pas mettre sur la même, ne va pas valoriser de la même manière l'argent de son prochain. Yitro disait, les gros dossiers, les grosses sommes d'argent, ça viendra chez toi, les petits, c'est chez les juges. Moshe Rabbeinu dit, non, si les juges ils sont capables de juger des affaires à 10, à 150 millions d'euros, eh ben ils le feront. Si maintenant il y a un problème, il y a une difficulté particulière, même si c'est sur 10 euros, alors qu'on me le ramène. Pourquoi? Écoutez bien la sensibilité que la Torah donne à l'argent de notre prochain. Nous dit le Zera Shimshon, il ramène la Gemara dans Baba Kama. La Gemara nous dit au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Amar, Kol hagozel michavero shave pruta. Tout celui qui vole de son ami, ne serait-ce qu'une petite quantité, shave pruta, c'est-à-dire shave pruta à l'heure actuelle, c'est 17 centimes d'euros. D'accord? Tout celui qui vole à son ami 17 centimes d'euros, kilu notel nishmato. C'est comme s'il lui a pris son âme. Donc le Zera Shimshon entend son âme. C'est comme s'il lui a pris son âme. Oui, nous dit Zera Shimshon. Tu sais pourquoi? Parce que peut-être que pour lui, ces 17 centimes d'euros, c'est ce qui lui permet de manger. Toi, tu dis, moi, c'est rien, 17 centimes d'euros, moi je les vois par terre, je les ramasse même pas. Mais pour lui, c'est important. Et la Torah te demande d'être sensible au bien de l'autre, non pas comme toi, tu en es sensible à tes propres biens. C'est extraordinaire. Et il dit Rachim Shon, d'où il apprend ça, Rabbi Yochanan? Écoutez bien, d'où Rabbi Yochanan apprend que même si on vole 17 centimes d'euros, eh ben, c'est comme si on a volé la neshama de l'autre. Il dit, on apprend ça de Shabbat. Shabbat, lorsqu'une personne donne un coup sur un animal ou sur un être humain, d'accord? Et il y a une goutte de sang qui sort. Ou il y a une goutte de sang, elle ne sort pas, elle est juste en tant que bleu sous la peau. Eh ben, la personne a transgressé un interdit de la Torah de Shabbat, qui s'appelle Netilat Neshama, d'avoir fait sortir la Neshama de la personne. Pourquoi? C'est son sang, Adam ou un Nefesh, c'est son être, et donc du coup par conséquent, il lui a fait sortir pendant Shabbat, même si c'est une goutte, même si c'est un tout petit coup sous la peau, il a transgressé un interdit de la Torah. Netilat Neshama. Nous dit le Zera Shimshon, de là Rabbi Yochanan apprend l'importance qu'on doit donner à l'argent de notre prochain. Pourquoi? Parce que, en hébreu, l'argent ça se dit pas juste kesef. L'argent, ça se dit aussi damim. Et comment on appelle le sang en hébreu? Dam. Il dit, le Zera Shimshon, si dans le Shabbat, une goutte de dam, de sang, eh ben, condamne la personne à un interdit de la Torah, alors, dans le mode financier, dans l'argent, c'est exactement le même principe. Tu as pris une prouta, 17 centimes d'euros, eh ben, c'est comme si tu as pris son âme. Et nous, on se dit, ouais, mais Rav, quand même, c'est quand même incroyable ce que vous êtes en train de dire. Écoutez bien cette histoire qui s'est passée avec Raphaël Kanievski. Raphaël Kanievski venait de se marier. Il arrive donc chez ses parents, son père, le stapler. Il va aux toilettes, et au moment où il ressort, il dit, mais non, mais je sais pas. J'ai utilisé du papier toilette là maintenant. Mais peut-être que j'avais pas le droit d'utiliser ce papier toilette. Parce que jusqu'à présent, j'étais sous la tutelle de mon père. Parce que je vivais chez lui. Mais maintenant que je suis marié, je suis plus maintenant sous la tutelle de mon père. Donc maintenant, je dois lui demander l'autorisation avant de lui prendre quelque chose. Et là, j'ai utilisé le papier toilette sans lui demander l'autorisation. Donc j'aurais dû lui demander avant. Donc que va faire Raphaël Kanievski? Il va chercher un rouleau de papier toilette chez lui et il le pose chez son père pour rembourser le papier toilette qu'il a pris. Mais écoutez bien, des années plus tard, Raphaël Kanievski est avec son père, le stapler, en train d'étudier, et il y a quelqu'un de la famille qui arrive, il dit hey, papy, en parlant au stapler, il dit regarde, c'est à qui ce rouleau de papier toilette? Alors le stapler il dit ne touche pas, ça fait des années qu'il est là, je ne sais pas qui c'est qui l'a déposé, peut-être qu'il viendra le chercher un jour, on ne sait pas à qui ça appartient. Et c'était le rouleau de papier toilette que Raphaël Kanievski avait déposé à l'époque. Je sais pas, vous imaginez un peu de quoi on parle. On parle de papier toilette. Mais Rabbi Chaim Kanievski avait clairement cette Gemara que nous dit Rabbi Yochanan. Tout celui qui vole Shavé Prouta à son prochain, c'est comme s'il lui prend sa Neshama.
Tu dis, ouais, mais c'est exagéré. Oui, mais lui, c'est le grand de la génération. Lui, il vit avec la Torah. Il vit avec la valeur que la Torah donne au bien de l'autre. Et combien la Torah veut à travers ça nous éduquer et nous sensibiliser. Que c'est pas parce que pour toi, ce n'est pas important que pour l'autre, ça ne l'est pas non plus. Non, non. Si pour toi, ça l'est pas, eh ben, sache qu'aux yeux de l'autre, ça l'est. Et éduque-toi et ancre en toi que chez l'autre, ça l'est. Ça, c'est important. Et combien nous on aimerait aussi que dans notre filote, eh ben, on soit sensible à nos besoins dans le ciel. Qu'Akadosh Baruch Hu écoute nos besoins et qu'il soit sensible à tout ce qu'on lui demande et que maintenant il soit sensible à notre situation, etc. Et on demande miséricorde à Akadosh Baruch Hu. Mais la question avant tout, c'est combien nous-mêmes on est sensible aux besoins de l'autre, à son bien, au bien-être de l'autre. Parce que bien souvent on dit ouais mais ça va, c'est pas grave, on dirait qu'il est en train de souffrir alors que ça va, hein, il a une maison, hein. Et puis on juge les autres alors qu'on n'est pas à leur place du tout. Et justement, la Torah nous dit, nous dit les Zerachim, nous dit la clé, la clé pour ouvrir le ciel, tout simplement. Que Kadosh Baruch Hu soit sensible à chacun de nos problèmes, sensible à chacun de nos difficultés. Et bien, avant tout, pour nous-mêmes, être sensible au bien-être de l'autre, être sensible à l'argent de l'autre, être sensible à la prouta, aux 17 centimes de l'autre. Parce que si maintenant on apprend et on s'éduque à être sensible aux autres, et bien Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu sera sensible pour nous. Donc que Bezrat Hashem, le mérite du Zerachim Shon vous protège, nous protège. Lui-même qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement mériterait une multitude de bénédictions, que Bezrat Hashem, toutes ces bénédictions résident sur vous, que Bezrat Hashem, cette vidéo soit pour la réussite de Yosef Ben Gila. Bracha ve'atzlacha, à la semaine prochaine.